tous, coucou à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Je vous ai préparé plein de contenus précieux et vraiment très puissants pour savoir, pour avoir des clés précises, pour être aligné à votre mission de vie en tant qu'entrepreneuse abondante. Donc, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je sais qu'il y a toujours un petit temps entre le moment où moi je commence et le moment où vous êtes avertis par Facebook. Donc, on va prendre 1 ou 2 minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Coucou Elodie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Nous, il a fait un temps un peu pluvieux à Rennes, mais par contre, j'ai vécu une belle journée parce que j'ai eu de très très beaux rendez-vous aujourd'hui, donc c'était vraiment super. Coucou ma petite fanfan, c'est particulièrement pour les entrepreneuses, oui, tout à fait. Après, tu peux quand même rester parce qu'il peut y avoir des clés intéressantes pour toi, mais c'est vrai que c'est particulièrement pour les entrepreneuses, comme pratiquement tout ce que je partage maintenant sur ma page. Alors, j'espère du coup que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Merci ma fanfan, c'est gentil. Alors, je vois que vous êtes une dizaine à être là, c'est cool. Coucou Karine. Donc, on attend encore 1 ou 2 minutes pour que tout le monde soit là. Enfin, tout le monde. Je ne peux pas savoir combien il y aura de personnes en tout, mais en tout cas pour qu'il y ait un peu plus de monde. Et ensuite, on va commencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va durer à peu près 1h15 le live. Je pense pas que ça dure plus longtemps, mais après ça va surtout dépendre de vous, si vous avez des questions, voilà. Mais normalement c'est prévu pour que ça dure à peu près 1h15, pas plus. Donc voilà. Alors pensez à prendre de quoi noter, pensez à prendre un verre d'eau pour vous hydrater également. Vu que vous m'entendez bien, c'est parfait. Coucou Sophie, c'est génial. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler donc de mission de vie en tant qu'entrepreneuse. Donc je vais vous dire en gros ma définition à moi de la mission de vie. Ce qui se passe quand on est une entrepreneuse qui n'est pas alignée à sa mission de vie. Et je vais également vous donner 5 clés pour être aligné totalement à votre mission de vie et en vous donnant également des bénéfices. Tous les bénéfices que vous pouvez avoir en ayant travaillé sur ça. Ensuite, je vous présenterai une petite offre que j'ai préparée pour vous. Et pour terminer, je vous partagerai également un exercice afin de travailler sur votre mission de vie. En tout cas, afin de commencer à y travailler dessus. Voilà à peu près le programme. Coucou à toutes les personnes qui arrivent. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très contente. Alors, je vais me présenter en attendant que tout le monde arrive. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis 6 ans. En fait, demain, ça fera 6 ans que je suis coach holistique. Donc, je vais fêter mon anniversaire demain de l'entreprise. J'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises également à créer une activité, à développer une activité abondante et alignée à leur mission de vie. Voilà, donc c'est ma vraie passion. J'adore ça et je m'éclate à faire ce travail. Et à côté de ça, j'accompagne également des femmes, pas toujours entrepreneuses, à créer la vie de leurs rêves à travers 2 choses. C'est le programme Loi d'attraction. D'ailleurs, le prochain débutera en juillet. Et après, il y aura plus de sessions jusqu'à janvier 2019. Et aussi au travers du Cercle des femmes positives et spirituelles. C'est une très très belle communauté avec de très belles âmes. Et à l'intérieur, j'y fais une conférence, un soin également mensuel,
Donc une conférence et un soin, tout ça mensuel. Et je partage quelques ressources. Il y a surtout une belle entraide entre toutes les femmes. Et on a aussi quelques hommes. On a 2 hommes avec nous qui représentent la jante masculine. Et voilà, donc il y a mes accompagnements, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent souvent, mes accompagnements 1 à 1, donc toutes les séances 1 à 1, c'est vraiment pour les entrepreneuses. Et après, il y a ces 2 choses-là, le cercle et le programme Loi d'attraction, qui sont pour les personnes qui ne sont pas forcément entrepreneuses. Comme ça, c'est un peu plus clair pour vous tous. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je suis super contente parce que vous êtes nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Donc, maintenant que je me suis présentée et que je vous ai un peu expliqué ce qui allait se passer pendant la conférence, on va pouvoir débuter. Donc, j'ai pris quelques notes. Donc, j'ai 2 feuilles de notes. Donc, croyez-moi, je vais vous partager beaucoup de choses ce soir. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir tout écouter. Donc, pour commencer, je vais vous donner ma définition, la mienne, qui est vraiment propre, de ce qu'est la mission de vie. Parce que c'est vrai qu'on a tous une définition différente. Certaines personnes ont une définition très ésotérique. Moi, voilà, je vais vous donner la mienne. Peut-être que vous n'aurez pas la même et ce n'est pas grave. Donc, en gros, pour moi, la mission de vie, c'est le sens qu'on souhaite donner à sa vie. C'est une vraie motivation, en fait, pour se lever le matin, la mission de vie. C'est qu'est-ce que vous avez à faire, en gros, aujourd'hui, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre être véritable. Qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Et là, du coup, on va parler au niveau professionnel, mais la mission de vie, c'est pas toujours que professionnel. Là, on va rester au niveau pro. Donc, elle va répondre à certains critères. On va en parler pendant tout le long de la conférence. C'est une vraie quête personnelle, une quête initiatique qui se déroule tout au long de notre vie. Et je vais même vous dire qu'elle évolue au fur et à mesure que nous évoluons, nous aussi. Et en gros, la mission de vie, c'est la contribution que nous souhaitons apporter au monde, à la planète, aux personnes autour de nous. C'est un service qu'on va apporter à la planète, aux personnes et autour de nous. Souvent, c'est quand même très relié à notre passé, à nos expériences, à ce qu'on a vécu. Et il y a beaucoup de personnes qui vont vivre des épreuves parce qu'après, elles vont les transmuter, elles vont les dépasser pour pouvoir s'en servir dans leur mission de vie. Donc voilà ma définition personnelle de ce qu'est la mission de vie. Maintenant, on va passer à ce qui se passe quand une entrepreneuse n'est pas alignée à sa mission de vie. Ce qui se passe régulièrement quand quelqu'un n'est pas aligné, il est totalement éparpillé, contrairement à ce qu'on pourrait appeler l'alignement. La personne est totalement éparpillée. Ce qui provoque une perte d'énergie, donc c'est souvent une personne qui va être fatiguée, qui va être perdue, qui va pas savoir quoi faire, qui va pas savoir où aller, qui va avoir un vrai problème au niveau au niveau professionnel, parce qu'elle va se sentir perdue, elle n'aura pas forcément de ligne directrice, elle va pas forcément poser une intention au niveau de son activité professionnelle, et ça, que ce soit pour les salariés ou pour les entrepreneurs, d'ailleurs, c'est pareil. Elle va avoir une énergie qui va être très floue, qui va être très embrumée, comme moi souvent je dis. Elle va même avoir des émotions négatives et des émotions, vous voyez, de découragement, de démotivation. En gros, elle va en avoir marre parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle va lutter. Elle va se sentir en lutte perpétuelle, en combat perpétuel dans sa vie. Parce qu'elle ne sait pas, elle doute, elle est totalement perdue. Elle va également s'éloigner de qui elle est, de son être véritable. Elle va proposer des services qui sont pas du tout en concordance avec qui elle est, avec sa personnalité, avec comment je pourrais dire ça, ses passions, ses valeurs, etc., etc. Elle va se perdre totalement. Elle va attirer également une clientèle qui ne lui correspond pas, parce qu'elle va vibrer une énergie qui n'est pas elle. Quand vous n'êtes pas aligné, vous vibrez une énergie qui est floue. Donc, vous allez attirer à vous des événements, des situations et des personnes qui ne vous conviennent pas.
Elle va également faire énormément de formations, plein de formations, parce que vu qu'elle ne sait pas où elle en est, elle se dit « Ah ben tiens, je vais faire plein de trucs, comme ça au moins j'aurai plein de cordes à mon arc. » Et en gros, elle va faire un gros melting pot de plein de trucs qui vont servir à rien en fait, à rien du tout. Je vais vous expliquer pourquoi après. Elle n'aura pas de spécialité. Elle va perdre du temps, elle va perdre de l'argent, ça pareil, on en reparlera après. Et elle va avoir aucun domaine d'expertise. Pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cet éparpillement, ce désalignement? Tout simplement parce qu'elle ne se connaît pas. J'ai pu le voir, moi, au travers de tous les accompagnements que j'ai faits, énormément de femmes ne se connaissent pas. Depuis qu'elles sont petites, elles se suradaptent aux autres. Elles vont se suradapter par rapport à leur histoire, par rapport à plein de choses, par rapport à ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles. Et elles ne vont pas du tout être elles. Elles se perdent en route. Donc ce désalignement crée un éparpillement, crée le fait qu'elles ne sont pas du tout alignées à leur mission de vie et qu'en tant qu'entrepreneuses, elles ne peuvent pas réussir. C'est pas possible. Au contraire, si une entrepreneuse est bien alignée, si elle est alignée à sa mission de vie, elle va vibrer à un niveau vraiment haut, elle va avoir beaucoup de magnétisme, de charisme. Du coup, elle va pouvoir attirer à elle de l'abondance, des clients. Son message sera clair, sera précis. Il faut aussi vous dire que si votre message est clair et précis en tant qu'entrepreneuse, les personnes sauront ce que vous faites. Elles seront beaucoup plus attirées par vous. Elle aura aussi beaucoup plus de confiance. Elle aura une paix intérieure. Ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour elle. Je vous expliquerai pourquoi après. Elle va également rayonner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc vous voyez la différence entre le fait d'être désaligné, d'être éparpillé et le fait d'être bien aligné à sa mission de vie. Vraiment, il y a une vraie différence. Et on ira plus loin tout à l'heure. Ensuite, ce qui se passe quand on n'est pas aligné à notre mission de vie, on va manquer d'enthousiasme, on va manquer de motivation, on va manquer d'énergie, on va tout le temps être fatigué. Et on va être dans un quotidien qui ne nous fait plus vibrer. Donc ça, c'est bon pour les entrepreneuses, mais c'est aussi bon pour les salariés. Combien j'ai pu voir de personnes qui travaillaient, qui avaient un métier dans lequel elles n'étaient pas épanouies, qui n'étaient pas en lien avec leur mission de vie, et du coup, elles allaient au travail avec, vous voyez, comme ça. Elles n'avaient pas du tout envie d'aller au travail. Avec flemme. Donc, coucou à toutes les personnes qui sont arrivées. Je le dis pas à chaque fois pour pas trop interrompre le live. Après, ça va être des personnes aussi, si elles sont désalignées, elles vont avoir des tonnes de peur, de blocage, de résistance. Elles vont pas arriver à avancer. Vous voyez, elles vont souvent se sentir face à des montagnes devant elles. Elles vont procrastiner. Elles vont mettre 3000 ans à faire des choses. Et du coup, leurs projets n'avanceront pas. Leur activité n'avancera pas non plus. Elles vont manquer de visibilité aussi, parce que quand on a des peurs, souvent on a des peurs également au niveau de la visibilité, au niveau de la confiance en soi. Le truc aussi que j'ai souvent vu, c'est qu'elles vont se mettre à imiter, à copier, à plagier les autres entrepreneuses. Elles vont s'inspirer, mais s'inspirer un peu trop, parce que vu qu'elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas leur valeur ajoutée, elles ne connaissent pas leur façon à elles de transmettre un service différemment des autres, elles vont pas savoir se démarquer et du coup, elles vont faire comme les autres. D'où l'importance de se connaître. Ensuite, elles vont être déconnectées de leur cœur et de leur intuition, donc elles ne vont pas avoir des actes, des actions qui vont être inspirées par leur cœur ou leur âme. Elles vont agir avec leur peur, avec leurs doutes. Ça sera des actions qui vont être vraiment, mais pas juste du tout. Ça sera du n'importe quoi. Et du coup, ça va les mener à rien du tout.
Elles vont avoir aussi peu d'entrée d'argent. Ça, c'est normal. Si vous ne vibrez pas haut, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez que très peu d'entrée d'argent, très peu d'abondance. Elles vont faire au lieu d'être, alors qu'on va le voir tout à l'heure. Être dans sa mission de vie, c'est d'abord être, incarner, et du coup faire quelque chose qui est en accord avec notre être véritable, avec notre essence. Et elles vont perdre beaucoup d'argent parce qu'elles vont faire des logos, elles vont faire des sites internet, elles vont faire du marketing, des formations, etc., etc. Sauf que vu qu'elles ne connaissent pas leur mission de vie, qu'elles sont totalement désalignées, elles vont très probablement après devoir refaire tout ça, refaire un logo, refaire un site internet, reprendre toutes ces choses-là. Combien d'entrepreneuses j'ai pu voir qui ont fait un logo très rapidement au tout début, alors qu'elles ne se connaissaient pas, qu'elles ne savaient pas forcément ce qu'elles allaient proposer comme un service. Et au bout d'un an, elles ont dû refaire leur logo, donc repayer à nouveau, parce que là, elles ont réussi à mieux savoir qui elles étaient, à mieux percevoir ce qu'elles voulaient apporter aux personnes. Ne faites pas les choses à l'envers. D'abord, on apprend à se connaître. D'abord, on trouve sa mission de vie. D'abord, on trouve ce que vraiment on veut apporter au monde. On trouve ses vibrations, on trouve ses couleurs, on trouve son unicité. Et ensuite, on crée son logo, on crée son site internet, on crée tout le matériel qui va nous rendre visibles par rapport à qui on est. Donc, ça, c'était ce qui se passe quand une entrepreneuse n'est pas alignée. Donc vous avez vu, il y a à la fois une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent, des émotions très basses. Ça va être des personnes qui vont être totalement perdues. Je reçois, je vous assure, des dizaines de mails par mois d'entrepreneuses qui sont perdues, qui ne savent plus vers quoi aller, aussi parce qu'on évolue avec le temps. Et comme je vous le disais au début, votre mission de vie va évoluer. Donc, il peut se passer un moment donné dans votre vie d'entrepreneuse où vous n'allez plus vous sentir en adéquation avec ce que vous proposiez les années d'avant. Et du coup, peut-être qu'il va falloir faire des réajustements, faire des changements. Moi, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. J'ai dû refaire mon logo, j'ai dû refaire mon site internet, j'ai dû remettre plein de choses en place parce que j'étais plus alignée, parce que j'avais évolué. Mais il y a des personnes qui font ça au bout de 6 mois de commencement d'activité. Et là, c'est dommage parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'attirer assez d'argent, d'attirer assez de clients pour du coup avoir les moyens de faire des réajustements. Donc, voilà à peu près les petits blocages que vous pouvez voir. Maintenant, je vais vous donner les 5 clés pour être aligné à votre mission de vie. Donc pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, je vous invite quand même à noter ce que je vais vous dire parce que ça peut être intéressant pour vous au niveau aussi de votre mission de vie personnelle. Donc pour connaître sa mission de vie, premièrement, il est important de se connaître au maximum, de savoir qui vous êtes, de connaître vos qualités, de connaître vos atouts, de connaître vos valeurs. Et quand je vous parle de valeurs, c'est pas les petites valeurs qu'on peut voir. Oh ben moi j'ai la valeur famille, j'ai la valeur, je sais pas moi travail, j'ai la valeur. Non, il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment trouver vos valeurs profondes. Ça peut être des valeurs de connexion, des valeurs de liberté, des valeurs d'amour, des valeurs de joie, des valeurs de plaisir. Il faut aller bien plus loin que les petites valeurs qu'on a tendance à ressortir. Ça va être connaître vos besoins aussi au niveau professionnel. Si vous êtes quelqu'un qui a un besoin de liberté très fort, il est clair qu'être salarié, ça ne va pas forcément être juste et bon pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir du contact avec de la clientèle, si vous êtes comptable et derrière un bureau toute la journée, derrière un ordi, ben c'est sûr que vous n'allez pas être hyper épanoui dans votre travail. Si vous avez besoin d'être à l'extérieur, d'être en contact avec la nature, avec les animaux, pareil, si vous êtes enfermé dans un bureau, ça ne va pas être hyper épanouissant pour vous. Donc il est important de connaître vos besoins, de connaître vos qualités, de connaître vos atouts, vos valeurs, mais aussi vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous apporte de l'intérêt? Donc j'ai souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi je ne connais pas mes passions. C'est compliqué pour moi, je ne sais franchement pas ce que j'aime. » Donc c'est possible que vous vous reconnaissiez là-dedans.
Là, je vais vous dire qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? Qu'est-ce que vous aimez chercher sur l'ordinateur? Qu'est-ce que vous aimez comme style de livre, comme style de magazine? Quels sont les sujets que vous aimez aborder avec vos amis, avec votre famille? Tout ça, ça va vous aider à trouver vos passions, vos centres d'intérêt. Moi, par exemple, les personnes qui me connaissent savent que j'adore la nature, j'adore les animaux. J'adore depuis toute petite la spiritualité. Depuis toute petite, j'adore aider les autres. C'est quelque chose qui me fait vibrer d'aider les autres, d'écouter, d'être la confidente. Donc rappelez-vous aussi ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit, petite. Qu'est-ce que vous adoriez faire? Moi, j'adorais dessiner, j'avais mes petites poupées, mes petites peluches, et j'adorais leur faire comme si j'étais à l'école, que j'étais l'instite, parce que c'est quelque chose que j'aime enseigner. J'aime vraiment beaucoup enseigner, et d'ailleurs, j'ai fait des études pour être instite à une époque. Je voulais être instite. Donc c'est vrai que, en vous reconnectant à votre enfance, alors parfois il y a des personnes qui ont très peu de souvenirs de leur enfance, vous allez vous rappeler quelles étaient vos qualités innées, comment vous étiez enfant, et vous allez également vous rappeler ce que vous adoriez faire. Pareil, quand vous étiez adolescente, qu'est-ce que vous adoriez faire? Tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes. Et le fait de connaître vos passions, de connaître vos centres d'intérêt, ça va énormément vous aider à faire un métier ou à proposer des services en adéquation avec vos centres d'intérêt, vos passions. C'est le meilleur moyen de vous lever le matin et de vibrer, d'être enthousiaste à l'idée d'aller travailler. Si vous faites un métier qui est totalement en désaccord avec vos valeurs, avec vos centres d'intérêt, je suis désolée, mais oui, vous allez vous faire chier à aller travailler le matin, c'est sûr. Et vous allez rentrer le soir avec beaucoup de lassitude, de fatigue, parce que vous allez avoir été dans un travail qui n'était pas du tout en accord avec qui vous êtes. Donc vous comprenez que c'est important de bien vous connaître, de connaître à la fois, je vous répète, vos qualités, vos joyaux intérieurs. Donc ça peut être de l'empathie, de l'écoute, de la créativité, de l'intuition. Ça peut être aussi, des qualités d'enseignement, des qualités de pédagogue, plein de types de qualités, vos talents, vos atouts, ce que vous savez bien faire et ce que vous faites avec facilité, fluidité. Connaître vos valeurs, les honorer, les respecter. Connaître également vos besoins, vous reconnecter à vos besoins. Connaître vos passions, etc., etc. Et le fait de vous reconnecter à tout ça, ça va vous permettre de savoir qui vous êtes. Et ça va vous permettre d'aller au plus profond de votre essence véritable, donc de votre mission de vie. Alors sachez que j'ai pas le temps de lire tout ce qu'il y a écrit sur le côté, mais si vous avez des questions, j'y reviendrai plus tard. Donc ça permet quoi, le fait de se connaître? Je vais vous donner plusieurs bénéfices du fait de bien se connaître. Tout d'abord, en tant qu'entrepreneur, ça va vous permettre de vous démarquer, de trouver votre différence, votre valeur ajoutée. Ça va vous permettre de proposer des services totalement alignés à qui vous êtes et dans lesquels vous allez vous éclater. Ça va vous permettre d'utiliser des stratégies alignées parce qu'on est tous différents et que chaque stratégie ne va pas apporter la même chose à l'un ou à l'autre. Donc il est important de trouver des stratégies qui soient alignées à votre être véritable. Ça va vous permettre aussi d'attirer votre client idéal parce que votre client idéal, c'est souvent vous, avec quelques années de moins, mais c'est souvent nous, notre client idéal. Ça va également vous permettre de trouver votre spécialité, votre spécificité. Si vous ne vous connaissez pas, ça va pas être simple de trouver votre spécificité. Combien de personnes j'ai eu un rendez-vous qui voulaient créer leur activité et qui me disaient « Moi, ce que je veux, c'est être thérapeute. » Ok, tu veux être thérapeute, mais de quoi? En quoi? Des thérapies, il en existe des dizaines, des vingtaines. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Ok, donc on va travailler la mission de vie pour trouver quelle est la meilleure chose pour la personne. Parce que aider l'autre, il y en a plein qui veulent aider, et c'est top ça, de vouloir aider les autres.
Mais on est tous dans l'aide aux autres. Que vous soyez boulanger, que vous soyez hôtesse de caisse, que vous soyez enseignant, que vous soyez infirmière, que vous soyez dans des maternités, etc., etc. Vous êtes dans l'aide aux autres. Donc c'est très vague de dire que vous voulez aider les autres. Ce qu'il faut trouver, c'est quelle est votre mission de vie à vous, par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce qui vous passionne dans la vie. Et ça va également vous permettre, le fait de mieux vous connaître, de trouver rapidement un logo qui vous corresponde, de faire un logo qui vous correspond, de faire un site qui vous correspond, etc. Vous voyez, cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous avec une super cliente, géniale. On a fait 3 heures de coaching pour travailler sur sa mission de vie. Et en faisant ces 3 heures de coaching, qu'est-ce qu'on a pu voir toutes les deux? On a pu voir que son site internet, son logo, n'était pas du tout aligné à sa mission de vie et à son être. Mais pas du tout. C'était quelqu'un de très chaleureux, une très belle personne, très chaleureuse, beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans l'écoute. Et son site était très froid, très commercial. Ça n'avait rien à voir avec elle. Son logo, pareil, rien à voir. Et c'est fort dommage, parce que du coup, ce qui va se passer au niveau de son activité, c'est qu'elle ne va pas attirer du tout la bonne clientèle, voire elle ne va pas en attirer du tout, parce qu'il n'y aura pas de concordance entre son être, sa communication, sa visibilité, son logo, etc., etc. Donc le fait qu'on ait fait cette séance toutes les deux, ça va pouvoir l'amener à revoir son logo, à revoir son site, pour que les couleurs, pour que le design, pour que la communication, les mots qu'elle emploie, le décor, le design, etc., soient beaucoup plus alignés à son énergie. Et du coup, ça sera beaucoup plus vibrant et ça va beaucoup plus lui parler. Elle aura envie de le montrer, son site, parce qu'elle va se sentir en adéquation avec. Donc, ça, c'est une première chose. Après, la deuxième clé pour être aligné à votre mission de vie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait d'être au lieu de faire. On est dans une société où on fait. On est beaucoup dans le faire. On met des actions en place, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'on est connecté à notre être? Franchement, c'est très rare. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, dès l'école, on demande aux enfants de faire, mais pas forcément de réfléchir à ce qui est bon pour eux, à leurs besoins, à leurs valeurs, etc. On ne les aide pas à se reconnecter à qui ils sont. On leur fait faire des choses, tous les mêmes trucs, tous les mêmes tâches, tous les mêmes devoirs. Après, bon, j'ai un chéri qui est prof, il pourrait pas proposer un exercice à quelqu'un suivant qui il est, etc., etc. C'est pas possible. Mais par contre, il faut voir qu'on est formaté à faire sans écouter notre être. Donc, rappelez-vous que votre entreprise, c'est le prolongement de votre être. Votre entreprise, elle est censée être le prolongement de votre être. Donc, si vous faites des choses qui ne sont pas alignées à qui vous êtes, il va y avoir des petits soucis. En soi, normalement, votre entreprise, elle doit incarner votre être. Vous devez juste accomplir des actions chaque jour qui sont en corrélation avec qui vous êtes au plus profond de vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est là qu'il va y avoir des petits problèmes au niveau de votre activité et au niveau de vous également. Donc, ça veut dire en gros d'abord être vous et après faire des actions alignées, inspirées par votre être. On ne fait pas les choses à l'envers. Et ça, c'est ce que j'apprends souvent dans le programme Loi d'attraction, parce qu'en Loi d'attraction, on dit qu'il est d'abord important d'être. Puis du coup, on va faire des actions qui vont être inspirées par qui on est et on va obtenir des résultats par rapport à qui on est. Si vous voulez être heureuse, par exemple, il faut d'abord être dans la gratitude, être dans la reconnaissance, être dans la joie vous-même. Ça va vous inspirer des actions qui vont être positives, qui vont être joyeuses, qui vont être inspirantes. Et du coup, vous allez obtenir du bonheur, du bien-être, une bonne santé, etc., etc. C'est pour ça que tout commence par votre énergie, par le fait de se reconnecter à soi.
D'où le fait, par exemple, de faire des méditations ou de prendre du temps pour faire des introspections, etc. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est d'être connecté à votre cœur, à votre intuition. Combien de personnes agissent sans écouter leur intuition? Ou alors elles vont avoir une intuition et elles vont douter parce que, on ne sait jamais si elles se trompent. Et du coup, elles vont faire tout l'inverse. J'ai très souvent des clientes qui sont hyper intuitives, très très connectées, très intuitives. Et elles s'auto-sabotent parce qu'elles ont un manque de confiance en elles qui est très très fort. Et du coup, elles ont de super intuitions, mais elles ne les suivent pas. Parce qu'en effet, peut-être qu'elles vont se tromper. Et cette peur de l'échec, ça les fait tout saboter. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. On en a tous de l'intuition. Oui, on n'est pas tous capables d'entendre les anges ou les morts ou tout ce que vous voulez. Par contre, on a tous de l'intuition à l'intérieur de nous. Et plus vous allez être alignés, équilibré, et plus votre intuition, elle sera juste et percutante. Et je peux vous assurer que pour ma part, j'écoute vraiment beaucoup mon intuition et les actions que je mène, elles réussissent à 98%. Si elles ne réussissent pas, c'est qu'il y avait un petit auto-saboteur quelque part qui a tout fait capoter. Donc, plus vous allez écouter votre intuition, plus vos actions vont être porteuses, vont être vibrantes, vont être puissantes. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça, déjà? Donc, quand on est bien aligné et qu'on écoute notre intuition, notre petite voix intérieure, on va avoir des paroles qui vont être justes, des actions qui vont être justes, un positionnement qui sera juste. Et tout ça, c'est valable pour les entrepreneuses, mais c'est aussi valable pour les femmes qui sont salariées ou mères au foyer ou sans travail, enfin sans activité, etc., etc. C'est valable pour vous toutes qui écoutez la conférence. Toutes les clés que je vous donne, c'est valable pour vous toutes et dans tous les domaines de votre vie. La quatrième clé, c'est de trouver votre grand pourquoi. On en entend souvent parler en développement personnel. Ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi on fait telle chose. Pourquoi est-ce qu'on nourrit telle relation? Pourquoi est-ce qu'on est dans tel travail? Etc., etc. Les pourquoi sont très importants. Parce que sinon, vous allez faire des choses, vous allez être avec des personnes, etc., sans que ça ait de sens pour vous, sans que ça vous apporte quelque chose de réel. Donc, en gros, demandez-vous, pourquoi est-ce que je nourris cette relation? Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Qu'est-ce que ça m'apporte? À quoi aussi est-ce que je contribue en faisant ça? Qu'est-ce que ça apporte au monde? Qu'est-ce que ça apporte aux personnes autour de moi? Vous voyez, toutes ces choses-là, ça va vous donner aussi une ligne directrice. Ça va vous permettre d'avoir, comme je dis souvent, un drapeau. Si vous savez que vous faites telle activité professionnelle parce que vous voulez, je sais pas moi, permettre aux personnes de guérir de leurs blessures, parce que vous voulez apporter du bien-être à des femmes, parce que vous voulez apporter des prises de conscience, parce que vous voulez apporter de la bonne nourriture à quelqu'un, etc., etc., ben ça vous donne une motivation le matin pour vous lever. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent à des personnes qui sont dans un travail qui ne les passionne pas, je leur demande d'essayer de trouver ce qui leur fait du bien, ce qu'elles apportent en faisant ce travail. Par exemple, la dernière fois, j'avais une cliente qui m'expliquait que son travail, vraiment, elle n'en pouvait plus, ça l'insupportait, mais que par contre, elle se rendait compte qu'elle apportait du bien-être à ses collègues de travail. Quand ils n'allaient pas bien, elle était là pour les écouter, pour leur apporter des petits conseils, pour leur apporter de la motivation, vous voyez, de l'enthousiasme. Et je lui ai dit, eh ben, concentre-toi sur ça maintenant. Au lieu de te concentrer sur tout ce qui ne te plaît pas dans ton travail, en attendant de pouvoir changer, d'avoir l'occasion de changer, concentre-toi sur déjà tout ce que tu apportes à tes collègues de boulot. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel travail. Essayez de voir ce que ça vous apporte et pourquoi ça vaut le coup de le continuer. Si vous trouvez rien du tout, peut-être que c'est le moment vraiment de le quitter, ce travail.
et d'en trouver un autre qui soit beaucoup plus porteur pour vous. Trouver son grand pourquoi, ça va donner un sens à votre vie. Ça va vous donner une motivation de vous lever tous les matins. Et ça, croyez-moi, c'est super important. Parce que comme vous, moi, ça m'arrive le matin d'être fatiguée, de pas forcément avoir envie d'aller travailler. Pourtant, j'adore mon travail, mais il y a des jours où j'ai pas envie. Je suis feignante et j'ai envie de rester sur mon canapé et de faire des câlins à mes animaux. Le fait de me rappeler quel est mon grand pourquoi, ce que je vais pouvoir apporter à telle cliente, ou ce que je vais pouvoir faire en me faisant tel live, etc., ça me motive, ça m'enchante, ça me fait vibrer. Donc vous, c'est pareil. Le fait de vous reconnecter à ça, vous allez voir que vous allez retrouver une autre énergie, une énergie beaucoup plus puissante, beaucoup plus haute. La 5e clé pour se reconnecter à sa mission de vie, c'est le fait d'aller, et c'est ce que je vous disais, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Il est important, on n'est pas là pour souffrir, comme dirait une certaine personne sur Internet, vous avez dû voir passer ça. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On est sur Terre pour rire, pour s'amuser, pour bien manger, pour faire l'amour, pour rire, pour discuter, pour passer du bon temps. On est là pour être heureux sur Terre. Honnêtement, on est vraiment là pour être heureux. Notre première mission de vie à nous, c'est d'être heureux. C'est de s'aimer, de se chouchouter, de se faire du bien. Donc, pourquoi aller vers des personnes ou aller vers un travail ou proposer des services ou aller vers des clients qui ne vous plaisent pas? J'ai parlé avec une cliente il y a quelques jours qui me disait que elle avait accepté de travailler avec une cliente qu'elle sentait pas trop au début, mais elle l'avait quand même fait. Non, vous sentez pas quelqu'un, vous sentez pas une cliente, ça va pas vous faire vibrer de travailler avec, donc vous ne la prenez pas. N'ayez pas de peur par rapport à l'argent. Si vous aimez plus faire certains services, que ça vibre plus en vous, arrêtez ces services, ne les proposez plus. Si vous êtes aujourd'hui dans une activité qui ne vous plaît plus, cherchez autre chose. Bien entendu, je ne vais pas vous dire de quitter une activité, on a tous besoin de payer nos factures, de nourrir nos enfants ou nos animaux pour ceux qui n'ont pas d'enfants, etc., etc. Mais par contre, rien ne vous empêche de chercher ailleurs ou de créer votre propre entreprise. Tout est possible. C'est souvent vos blocages qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de concrétiser des choses. Donc en gros, il est important de faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait sourire, ce qui vous enthousiasme tous les jours. C'est que comme ça que vous serez heureuse. Moi, vous voyez, j'adore vous faire ce live. Je prends beaucoup de plaisir et vous devez le ressentir derrière votre écran. Vous devez sentir que ça me plaît, que j'adore partager tout ça avec vous. Mais quand je fais mes rendez-vous, c'est pareil. Mes clientes, elles voient très bien que j'adore faire ce que je fais. Les services qui ne me plaisaient plus, je les ai arrêtés. Je vais pas, honnêtement, désolée pour le gros mot, mais je vais pas me faire chier avec des services que je n'aime pas, alors que je peux gagner de l'argent en faisant des choses que j'adore. Vous, c'est pareil. Mais par contre, en effet, faire des choses qu'on aime, faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font vibrer, ça nous demande parfois de sortir de notre zone de confort, donc d'être dans l'inconfort, de dépasser des peurs, de dépasser des blocages. Oui, ça, il faut pas l'oublier. Il est clair que si vous n'êtes pas bien dans votre travail et que vous vibrez pas, le fait de chercher un autre travail, le fait d'aller faire de nouveaux entretiens d'embauche, ou si vous n'aimez pas vos services, le fait de changer, d'en enlever certains, ça va vous mettre dans une zone d'inconfort. Vous ne serez pas forcément hyper bien pendant quelques temps. C'est sûr, c'est obligé. Mais en même temps, si vous voulez qu'il y ait des changements dans votre vie, il faut que vous mettiez vous-même des changements dans votre vie. Sinon, ça va rester comme c'est actuellement. Et c'est que comme ça, et je le répète encore une fois pour que vous l'ancriez bien à l'intérieur de vous, c'est que comme ça que vous pourrez le matin vous lever avec joie, avec enthousiasme, avec foi, avec confiance, avec espoir. C'est que comme ça. Sinon, tous les jours, vous allez vous lever avec de la tristesse, avec de l'angoisse à aller travailler, avec des doutes,
parce que vous savez pas comment vous allez payer vos factures à la fin du mois. Je peux vous assurer, et je l'ai encore vu aujourd'hui dans mon rendez-vous avec ma cliente, à la fin de la séance, alors elle avait pas mal de doutes au début, quand on connaît sa mission de vie, quand on s'aligne à sa mission de vie, on retrouve de la confiance, on retrouve de la foi, on retrouve de l'enthousiasme et on se dit que tout est possible. Je vous invite à aller voir, j'ai mis des témoignages, je vais vous en lire un. Je vais vous lire un témoignage que Nel, qui vient d'applaudir, m'a envoyé aujourd'hui. Donc je vais vous le lire parce que il est assez puissant et vous allez voir combien c'est important de trouver sa mission de vie. Alors, je le retrouve pour vous le lire. Donc, Nel m'a dit, il faut que je le retrouve, laissez-moi quelques minutes. Hop là. Mon site est un peu long, je vous avoue. En attendant, n'hésitez pas à écrire, à partager, à commenter. Voilà, donc Nel a écrit « J'ai fait le programme Mission de vie avec Laurie et j'en suis ravie. Aujourd'hui, je connais mon grand pourquoi. Je sais quelle est ma mission de vie et c'est un bonheur. Grâce aux outils, à l'accompagnement professionnel bienveillant, authentique et intuitif aussi de Laurie, j'ai décortiqué mes atouts, mes compétences, mes qualités. J'ai fait un travail minutieux et passionnant pour aller chercher, découvrir en moi ce qui m'anime profondément et qui est en fait ma mission de vie. C'est un travail vraiment inédit, une recherche en soi pour aller au cœur de notre raison d'être. Que suis-je venu apporter aux autres, à moi, à la planète? Travail très concret, accompagnement toujours efficace. J'en suis aujourd'hui troublée, étonnée. Une rencontre puissante avec moi-même, une reconnaissance de qui je suis et de ce que je peux apporter aux autres, etc., etc. En fait, Nel, elle pourrait vous le dire, depuis qu'elle connaît sa mission de vie, elle a repris confiance en elle. Elle a repris confiance en son futur. Elle sait où elle va. Elle a une ligne directrice. Et même si de temps en temps, elle peut vous le dire, elle a quelques peurs, elle a quelques doutes qui remontent. Et c'est normal. Tout le monde en a. Et bien du coup, elle sait où elle va. Et elle a trouvé une mission de vie qui l'a fait vibrer. Elle est heureuse aujourd'hui de savoir vers quoi aller. Et je peux vous assurer que la mission de vie qu'on a trouvée pour elle, elle est magnifique. C'est une mission de vie que j'avais très peu eue pour d'autres personnes. Parce qu'en plus, moi, j'ai l'avantage souvent qu'on me le dise, que mes guides me disent le métier pour la personne. Et du coup, mais c'était merveilleux. Quand elle a vu ça, c'était magnifique. Et c'est vrai que je suis contente de voir Nel aujourd'hui. On a fait un petit briefing toutes les deux il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est enthousiasmée et elle sait où aller. Elle a mis des choses en place, elle a mis des actions en place. Je lui ai dit, moi, je suis super fière d'elle parce que du coup, maintenant, elle sait où elle va. Elle a son drapeau et elle va pouvoir créer son entreprise, elle va pouvoir créer des services qui sont alignés à qui elle est et qui vont la faire vibrer de sa vie. Donc, vous voyez, c'est ça, connaître sa mission de vie, ça va vous permettre alors souvent, moi, j'invite les personnes carrément à créer leur activité, parce que pour être totalement en adéquation avec qui vous êtes et avec votre mission de vie, c'est toujours mieux de travailler sa mission de vie et de créer son activité. Bien entendu, parce que si vous vous limitez à être salarié quelque part ou à faire quelque chose qui existe déjà, ben c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir incarner totalement qui vous êtes. C'est important d'être dans votre unicité, d'être dans votre différence et de créer quelque chose qui soit en adéquation totale avec qui vous êtes. Donc j'espère déjà que vous avez bien compris tout ce que je viens de partager avec vous, que vous avez pris des notes, et que vous vous sentez motivé à vous réaligner à votre mission de vie. Donc, je vous avais dit cet après-midi que, après je vous partagerai l'exercice que j'aimerais faire avec vous. D'abord, je vais vous expliquer l'offre que je propose, qui est une offre qui va durer que pendant le mois de juin. À part si je souhaite la réoffrir d'ici quelques mois, mais c'est une offre qui va être très courte.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je veux travailler avec peu de personnes et travailler de façon qualitative. Je souhaite vraiment avoir très peu de personnes en rendez-vous, mais par contre, voilà, proposer des choses de qualité, des choses vibrantes, des choses qui vont transformer la vie des personnes. Donc hier, j'ai créé, donc, les personnes qui participent au cercle l'ont vu en avant-première. Hier, j'ai créé une page qui permet de participer au premier module de l'accompagnement VIP pour les entrepreneuses. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas les moyens de participer à tout l'accompagnement. Et puis je me suis également rendu compte qu'il y en avait qui voulaient juste connaître leur mission de vie, qui me contactaient que pour connaître leur mission de vie. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous propose une offre donc au mois de juin qui vous permettra dans un premier temps d'accéder à un cahier d'exercices téléchargeable avec plein de questions, à peu près 24-25 questions, pour commencer déjà à déblayer, à vous reconnecter à vous et à votre mission de vie. Ensuite, la semaine suivante, il y a 3 heures de séance de coaching avec moi, 1 à 1, donc un coaching personnalisé, intuitif, avec à l'intérieur à la fois du coaching, à la fois des visualisations, à la fois des tirages angéliques. Donc il y a vraiment tout ça. Il y a également un peu de process com, enfin il y a pas mal de choses pour vous permettre de vous réaligner à votre mission de vie. Et ensuite, il y a une dernière séance la semaine suivante avec le jeu de la source. Donc j'avais mis une photo il y a quelques temps. C'est un jeu qui permet de se reconnecter très profondément à sa mission de vie, du coup de l'intégrer dans son être pour ensuite avoir des clés, un plan d'action pour avancer vers sa mission de vie. Donc il y a en tout du coup 5 heures de coaching, il y a le e-book téléchargeable, donc ça dure pendant 3 semaines et le tarif est à 550 €. Donc certains vont dire oui, c'est un peu cher. Oui, 555, tout à fait. Mon chéri me reprend. Certains vont dire oui, c'est un peu cher, etc. Pourquoi c'est à ce prix-là? Parce que je veux des personnes qui soient motivées. Parce que mon travail aujourd'hui a de la valeur. Parce que je suis une coach qui permet vraiment d'aller très rapidement dans sa mission de vie et que je peux vous assurer que à la fin de l'accompagnement, vous connaissez votre mission de vie et vous avez déjà des actions à mettre en place pour avancer. Et c'était important pour moi aussi de faire quelque chose qui soit quand même accessible parce que je sais que le programme des entrepreneuses qui est à 3 333 € est pas toujours abordable pour tout le monde. Cette offre, elle n'est valable que pour 10 personnes. Je n'en prendrai pas plus. Parce que je n'aurai pas le temps d'en avoir plus. Ce ne sera pas possible pour moi, étant donné qu'à côté de ça, j'ai des accompagnements d'entrepreneuses qui me prennent aussi du temps et que je veux vraiment, comme je vous le disais, pas faire un truc rapide et pas professionnel. Je veux vraiment prendre du temps avec les personnes. Il y a aussi, bien entendu, les mails entre les séances. Il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que les personnes qui ont travaillé avec moi savent que je suis quelqu'un... je suis vraiment présente pour les personnes. Je suis très généreuse. Je suis quelqu'un vraiment qui suis là, très authentique aussi, parce que c'est quand même une de mes valeurs premières. Mais c'est vrai que c'est un accompagnement qui vraiment est très très profond et qui est très transformateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'accompagnerai dans cet accompagnement que des personnes qui sont déjà entrepreneuses et qui souhaitent du coup se réaligner à leur mission de vie, voir si ce qu'elles proposent est toujours aligné à qui elles sont, ou alors des personnes qui veulent créer une entreprise. Je ne propose pas cet accompagnement à des personnes qui sont salariées et qui veulent rester salariées. Par contre, quelqu'un qui est salarié et qui veut se reconvertir et créer son entreprise est le bienvenu dans cet accompagnement avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il est pour les personnes qui veulent développer une entreprise, parce que pour moi aujourd'hui, c'est important de rester congruente et d'accompagner ces personnes-là. Donc, je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Je vous le remettrai également sur ma page Facebook. Donc, cette offre est valable uniquement pour le mois de juin.
Comme je vous le disais, peut-être que je la referai plus tard, mais c'est vraiment pas sûr. Et je vous dis pas ça pour que vous le fassiez absolument. Je suis contre le forcing, je déteste ça. Je vous le dis juste parce que c'est une vérité et que moi, mon but, c'est surtout d'accompagner des personnes sur une longue durée. Parce que j'aime en fait accompagner les personnes longtemps. Créer un vrai lien intime, créer quelque chose de puissant avec mes clientes. C'est pour ça que je propose aussi l'accompagnement de 5 mois. C'est parce que j'aime en fait suivre les personnes et les aider vraiment à prendre leur envol, les aider à grandir, à avancer. Donc voilà, je favoriserai toujours les personnes qui veulent faire un accompagnement long. Mais voilà, là j'ai décidé d'ouvrir 10 places pour cet accompagnement-là. Si vous êtes intéressé, si vraiment vous avez envie de vous investir en temps, en argent, sur vous, si vous avez vraiment envie d'investir sur vous, et je le répéterai jamais assez, pour qu'une entreprise grandisse, il est important d'investir sur soi. Sinon, comment voulez-vous que des clients investissent sur vous? Ce n'est pas possible. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet et demander un appel découverte. Vous pourrez bénéficier avec moi d'un petit appel de 30 minutes pour qu'on puisse voir si c'est un accompagnement qui vous convient, pour que je puisse répondre à vos questions sur comment j'accompagne, sur ce programme, etc., etc. Il vous engage à rien cet appel découverte, bien sûr. Il vous engage juste à être présent pour l'appel découverte. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. C'est de ne pas me faire au faux bon. Mais après, pas plus. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce programme. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans le chat et tout à l'heure sur ma page. J'espère que vous aurez envie de vous investir parce que je peux vous assurer que c'est vraiment très puissant. Et vous voyez, j'ai une de mes partenaires qui s'appelle Noémie, qui fait des logos et qui fait des sites internet. Et on en parlait toutes les deux cette semaine, on a eu un petit échange ensemble. Et c'est vrai qu'elle me disait qu'elle avait des personnes qui venaient la voir, qui commandaient des logos, qui voulaient des sites internet, mais qu'elle se connaissait tellement pas, elle savait tellement pas ce qu'elle voulait, que du coup c'était galère en fait de créer un logo, de créer un site, parce que ces personnes-là, elles ne savaient pas, elles n'avaient pas une idée claire de qui elles étaient, des couleurs qui les faisaient vibrer, etc., etc. Donc c'est un passage qui est très 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 important, d'abord de se réaligner à soi pour pouvoir ensuite avoir une communication, avoir des visuels, avoir une charte graphique visuelle qui soit en concordance avec votre être. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous commencez une activité et que vous vous rendez compte quelque temps après qu'elle fonctionne pas et que c'est là que vous vous dites « Ah ouais, peut-être que c'est pas totalement aligné », et ben ça sera peut-être un peu tard, enfin pas tard, mais en tout cas vous aurez déjà investi pas mal d'argent et c'est dommage, vous allez perdre de l'argent, perdre du temps, etc., etc. Donc il faut jamais attendre pour investir sur soi, il faut vraiment se donner les moyens, se donner ce temps-là, c'est très important. Alors, pour terminer, je vais vous donner un petit exercice que j'aimerais que vous fassiez en live maintenant, plutôt que de le faire chez vous, comme ça je suis sûre que vous allez le faire. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez une feuille et un stylo et je vais vous poser une question. Donc, pour celles qui n'ont pas de feuille et de stylo, je vous invite à aller en chercher un et une, du coup, pour pouvoir faire l'exercice. Et en attendant, moi, je vais boire un peu. Oui, Catherine, il y aura le replay sur la page. Donc, tu pourras voir le début. Alors, voici la question. Vous allez imaginer que vous êtes millionnaire. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'argent. Vous n'avez plus besoin de travailler, en fin de compte. Voilà, il n'y a plus besoin de travailler. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? Que feriez-vous de vos journées du lundi au dimanche? Alors, je vous laisse y répondre, après je vous donnerai quelques idées, mais je ne veux pas non plus trop vous influencer. Donc, imaginons, vous êtes millionnaire, milliardaire même, allons plus loin que ça. Et qu'est-ce que vous feriez de vos journées si vous n'aviez plus besoin de travailler? Si vous n'aviez plus besoin de vous demander
oh là là, il me faut de l'argent pour payer telle chose, telle autre chose. Que feriez-vous de vos journées? Je vous demande même pas ce que vous vous offririez, parce que là on serait dans le fait d'avoir. Là, je voudrais vraiment savoir ce que vous feriez de vos journées. Donc, je vous laisse noter sur votre feuille. Prenez le temps. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi partager dans les commentaires ce que vous feriez. Donc là, par exemple, il y a Valérie qui dit qu'elle voyagerait sans cesse et qu'elle divorcerait vite fait. Pas mal, Valérie. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Donc, ça peut être en effet, vous pourriez faire un tour du monde, peut-être voyager. Je me rappelle, j'ai des clientes qui m'ont dit qu'elles iraient au spa, qu'elles se feraient faire des massages, qu'elles peindraient toute la journée, voilà, qu'elles passeraient leur temps à peindre, à créer, à écrire. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Donc, pour celles qui ont fini, n'hésitez pas à partager un peu quelques petites choses dans les commentaires, hein. Voilà, donc Anne, elle dit projet avec mon fils, aider des associations à travers le monde. Très bien. Vous voyez, le fait de répondre à cette question, ça va vous permettre de voir quels sont vos centres d'intérêt, quelles sont vos passions, quelles sont vos valeurs, ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Par exemple, quelqu'un qui veut voyager, c'est souvent une personne qui a des envies de découverte, c'est souvent quelqu'un qui est curieux, qui a des envies de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de vivre de nouvelles choses, de se confronter à d'autres cultures, etc., etc. Donc, le fait de répondre à tout ça, ça va vous permettre de redonner du sens à votre vie, de vraiment vous reconnecter à qui vous êtes. L'autre question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de gratuit? Qu'est-ce que je pourrais faire sans être payé? Vous voyez, moi, le live que je fais avec vous ce soir, il est gratuit, je ne vous ai pas fait payer. Donc vous allez me dire, oui, mais tu vends un accompagnement à côté, etc., etc. C'est vrai. Maintenant, je ne suis pas sûre que quelqu'un le prenne, cet accompagnement. Voilà. Je le fais parce que ça me fait vibrer. J'adore faire des lives. J'adore partager des moments avec vous. Je m'éclate, tout comme mes rendez-vous en coaching, je m'éclate. Je pourrais faire mes rendez-vous. Honnêtement, j'aurais pas de facture à payer. Je pourrais faire du troc. Je serais très contente de faire des séances gratuites. Hein. Honnêtement, il n'y aurait aucun souci pour moi. Donc, c'est se poser la question de ce que vous aimeriez faire gratuitement et ce que vous feriez si vous étiez millionnaire. Moi, si j'étais millionnaire, j'adorerais continuer. Alors, je ferais peut-être plus de rendez-vous un à un. Par contre, je voyagerais et j'adorerais aussi faire un tour de France ou en tout cas un tour des pays francophones pour faire des conférences, pour faire des ateliers, pour faire des choses qui transformeraient la vie des gens et en particulier des entrepreneuses vu que j'adore ça. Donc vous voyez, c'est vraiment vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Là, moi je me suis posé la question dernièrement, j'adorerais donner à des associations pour les animaux. Quand je gagnerai encore plus, je sais que je donnerai à des associations pour les animaux parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui fait partie de mes valeurs. Donc là, il y en a beaucoup qui parlent de voyage. Mais Valérie, elle est comme moi, elle donnerait beaucoup aux associations pour les animaux, tout à fait, moi aussi. Donc Karine, elle créerait des sacs, des bijoux, des vêtements. Elle ferait des soins, très bien. Donc Nathalie, des cours particuliers gratuits. C'est génial, vous voyez, vous avez plein d'idées. Donc et si vous étiez prête à le faire en gratuit, c'est que c'est quelque chose que vous êtes prête à faire en étant payé, obligatoirement. Donc après, c'est se demander comment, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles actions vous pouvez mettre en place pour arriver à ça. Mais tout ça, c'est votre mission de vie. Donc ah ben tiens, tu vois, toi Elodie, des soins énergétiques. Donc tu as peut-être des petites choses à réajuster au niveau de ton activité pour pouvoir proposer ça. Donc Noémie, elle dit faire des formations, yoga, hypnothérapie, PNL, pour monter en compétence dans le domaine du développement perso. C'est génial, Noémie. Tout à fait. Moi, je l'ai marqué dans mes envies aussi en gagnant plus. Donc, c'est ça. Et ça veut dire que
ben pour toi, c'est important d'investir sur toi, d'évoluer, etc. C'est que tu as une valeur évolution qui est importante. Donc là, on a trouvé une de tes valeurs. Donc, vous voyez, on pourrait aller très loin comme ça. Vous pouvez arriver, grâce à ces 2 questions que je vous ai posées, vous pouvez arriver à trouver vos centres d'intérêt, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, mais aussi vos valeurs. Arriver à trouver vraiment vos valeurs et ce qui est important pour vous dans la vie. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Donc, on va prendre quelques minutes supplémentaires juste pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser, des questions à me poser par rapport à la mission de vie, par rapport à mon programme? Donc, on reste quand même dans ce sujet-là. Est-ce que vous auriez des questions à me poser, des choses à me demander? Avec plaisir, Noémie. C'est génial, Karine, pour toi aussi, la médiation animale, ça serait top pour toi. Je te l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Tu pourras pas me dire le contraire. Je t'ai toujours dit que ça faisait partie de ta mission de vie. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez des choses à clarifier? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai dit, des petites questions qui restent en suspens? Donc, Karine, tu dis, j'ai du mal à faire des soins payants. Alors, ce qu'il faut te dire, Karine, et je vous le dis à vous tous, vous toutes, pour celles qui exercent déjà qui font des soins, il faut savoir que quand vous ne faites pas payer quelqu'un, vous créez ce qu'on appelle une dette karmique. C'est-à-dire que la personne, plus tard, elle va vous devoir quelque chose, que ça soit dans cette vie, ou pour ceux qui y croient, dans une vie future. Donc, le fait de ne pas faire payer, c'est totalement négatif pour les personnes à qui vous faites des soins. Il faut faire payer. Même si c'est une petite somme, il faut toujours faire payer, c'est hyper important. Donc Valérie, toi tu as trouvé ta mission de vie, mais tu as un souci avec le juste prix. D'accord. Donc tu as du mal en fait à baser ton tarif, à baser ton prix. Donc oui, ça serait intéressant si un jour tu veux qu'on pose une séance pour travailler sur ça, pour essayer de déterminer tes tarifs. Exactement. Donc toi, Sophie, si tu as l'impression d'être dans ta mission de vie, il faudra que tu réécoutes le live depuis le début. C'est que très probablement, ton site, ton logo, déjà n'est pas à concordance avec qui tu es. Et peut-être aussi que tu as des blocages, c'est même sûr d'ailleurs, tu as des blocages, tu as des peurs, des résistances qui font que tu n'attires pas encore assez de clients. Ne t'en fais pas, on y travaillera dessus et bientôt tu seras dans l'abondance. Génial, Elodie, je suis super contente de savoir ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser avant qu'on se quitte? Profitez-en tant que vous m'avez avec vous. Est-ce que vous avez des questions à poser sur la mission de vie, une clarification à avoir? Donc, je vais juste vous répéter les 5 clés que je vous ai données pour être aligné à sa mission de vie. C'est bien se connaître au maximum. Être et non faire. Être connecté à votre cœur et à votre intuition. Trouver votre grand pourquoi et aller vous diriger vers ce qui vous fait vibrer. Anne, on en parlera un peu dans le programme, mais le programme Loi d'attraction, il est quand même très relié à la loi d'attraction. Pas forcément à la mission de vie. On en parle un tout petit peu dans la partie travail. Alors, Karine, tu dis faire payer même les amis? Oui, faire payer même les amis. Je vous dirai pas qui c'est, donc je ne trahis personne. J'ai un de mes amis qui est en train de suivre l'accompagnement pour les entrepreneuses. Voilà. Et il a payé. Donc, je vois pas pourquoi il n'aurait pas payé. Parce que dans tous les cas, le temps que vous offrez à la personne, les compétences, les clés, etc., que vous offrez à quelqu'un, ça doit être rémunéré. C'est obligatoire. Après, on peut faire du troc, par contre, avec des amis, si vous préférez. Vous pouvez faire du troc. Alors, hop, je remonte.
Victoria. Ah, c'est Véronique. D'accord. Le pourquoi je pense savoir, mais le comment changer, je sais pas. Par exemple, les peurs par rapport à l'argent. Tout ça, ça se travaille, Véronique. C'est-à-dire que tes peurs par rapport à l'argent, il faut les travailler. Il faut vraiment aller vers ça pour les dépasser. Christine, tu sais ce qui te plairait, mais tu sais pas comment. Donc ça, pareil, ça peut être intéressant. Un jour, si tu as envie, qu'on cale une séance pour y travailler dessus. Ou tu peux voir avec un autre coach si tu veux. Hein. Bien entendu, je fais pas de forcing. Mais ça peut être intéressant que tu travailles sur ça. Qu'on puisse trouver un plan d'action à mettre en place. Donc Valérie dit faire payer sur tous les amis. Les amis, c'est des personnes comme les autres. J'ai ma coach Mélissa qui m'a dit il y a quelque temps, qui m'a fait penser à quelque chose, j'ai trouvé ça très juste, donc je vais le partager avec vous. Elle m'avait dit que, en fait, faire des prix à ses amis, faire payer moins cher, ou pas faire payer, c'était pas juste par rapport aux autres personnes qui payaient. Et c'est vrai. Moi, j'ai une valeur justice qui est très importante. Je fais toujours en sorte que tous les actes que je fais, tout ce que je fais soit juste. Je déteste l'injustice. Tout comme je déteste le mensonge, etc. Donc c'est vrai que quand elle m'a dit ça, ça a résonné à moi parce que je me suis dit, ben oui, c'est vrai. Pourquoi je ferais payer telle personne tel prix, puis tel autre tel autre? C'est pas juste en fait. On doit faire payer tout le monde le même prix. Parce que notre temps, nos compétences, nos savoirs, on le donne de la même façon à tout le monde. Alors c'est sûr que si avec vos amis, vous faites une conversation de bistrot, ben oui, c'est pas normal de le faire payer comme quelqu'un à qui vous feriez un vrai soin, une vraie séance de je ne sais pas quoi. Après, par contre, je vous invite à ne pas faire de séance de thérapie ou de coaching à des amis. Quand je parle de coaching, c'est de coaching thérapeutique. Parce que vous n'allez pas être assez neutre, assez, avec assez de distance pour être juste dans vos propos. C'est franchement au niveau déontologique, il faut pas le faire. Par contre, si vous faites une séance de soins, là c'est pas gênant. Ou comme moi du conseil au niveau de l'entreprise, c'est pareil, c'est pas non plus gênant. Coaching entreprise, conseil entreprise, même si c'est des amis, ça va pas être gênant. Par contre, quand on part dans les blessures, les problématiques de ses amis, c'est pas du tout sain d'accompagner des amis. Je comprends, Hélène, que ça soit pas évident, mais par contre, c'est important. C'est important de faire payer ses amis parce que sinon, c'est pas juste pour les autres. Imaginons, vous investissez pour un accompagnement avec moi. Est-ce que vous seriez content ou contente qu'à côté de ça, il y ait d'autres personnes à qui je le fasse gratuitement? Est-ce que ça vous ferait plaisir de savoir qu'à tel autre, j'ai fait tel tarif? Je pense pas. Je pense que vous aimeriez que je sois juste avec tout le monde. Mais c'est pareil pour vous. C'est pas juste que vous fassiez des tarifs à certains et qu'à d'autres, vous fassiez payer le prix fort. C'est pas juste du tout. Hop, je redescends parce que du coup, youpla, j'avais loupé plein de trucs. Avec grand plaisir, Nathalie. Je suis contente que tu sois là, en tout cas, avec nous. Donc, Noémie, tu dis, pour ma part, l'envie de se lancer est forte, mais paradoxalement, au moment de me mettre en route, des actions, je sens une grosse baisse d'énergie. Alors, je pense que c'est parce que tu as tes peurs, tes résistances, qui, du coup, te prennent énormément d'énergie. Au niveau, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'énergie. J'ai fait, une conférence il n'y a pas longtemps sur le cercle des femmes spirituelles et positives et j'ai parlé des quatre types d'énergie. Donc il y a l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle. Quand tu veux mettre des choses en place et que du coup tu sens une baisse d'énergie, très souvent c'est une baisse d'énergie qui est mentale. Parce qu'à côté de ça, tu as tes doutes, t'as tes peurs, t'as tes résistances qui remontent et qui prennent beaucoup de place et ça t'empêche d'avancer, ça te bloque totalement. Donc là, le seul conseil que je peux te donner, c'est soit tu y vas, tu fonces, même si t'as des peurs, tu y vas, même si t'as la flemme, tu y vas, même si t'as une baisse d'énergie et tu donnes le pouvoir à tes envies plutôt qu'à ceux qui résistent. Ou alors tu vas voir un coach ou un thérapeute pour t'aider à
en fait, à dépasser ses résistances, à dépasser ses peurs. Ça peut être bien parfois d'être accompagné parce que, en plus de ça, il y a des résistances qu'on a qui sont totalement inconscientes. Je vous parle par exemple aussi des mémoires transgénérationnelles. Là, il y a pas mal de clientes que j'ai. Vu que moi j'ai des infos de là-haut, ça arrive très régulièrement que mes guides me disent « Ah ben cette personne, elle a des mémoires transgénérationnelles qui la bloquent au niveau de sa lignée familiale, de tel truc ou tel bidule. » Ou alors, elle a des choses, des blessures qui lui appartiennent pas. Donc tout ça, c'est inconscient. Vous en avez pas du tout conscience. Si vous n'allez pas voir quelqu'un qui peut mettre le doigt dessus, vous allez avoir des blocages toute votre vie dans votre activité ou dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est hyper important, en fait, de travailler sur vos blocages et sur vos résistances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Alors, Hélène, tu dis, je dirais que moi, je comprendrais que tu fasses un tarif pour une amie, sachant que c'est ton amie. Mais c'est plutôt par rapport à ma relation personnelle avec l'amie que ça me complique la vie. Ok, ben écoute, si le troc te plaît, c'est parfait. Moi, pendant longtemps, et je l'ai fait par exemple avec Ophélie qui était là tout à l'heure, avec Ophélie, on s'est fait des séances de troc. Moi, je lui avais fait une petite séance de coaching, elle m'avait fait une séance de Reiki. À un moment donné, elle m'avait fait une séance de massage et c'était top. Moi, je prenais mon pied en fait. J'avais mon petit massage, ça me faisait du bien, ça me permettait de me délasser. Et elle, à côté de ça, elle bénéficiait de petites choses que j'allais lui donner. Donc, vous pouvez très bien faire du troc. Et là, on est dans quelque chose qui est juste. Parce que quelque part, vous échangez un service. Et ça peut être très très bien comme ça. Pourquoi pas? Après, il faut que l'échange reste juste. Si par exemple, la personne, elle est, je sais pas moi, elle vous prend comme cobaye pour un soin et que vous, ça fait 6 ans que vous faites ce que vous faites, quelque part, c'est pas tout à fait très juste non plus. Donc, il faut quand même rester dans quelque chose d'assez juste. Tout à fait, Nel, elle dit, ça se voit qu'elle fait partie du cercle des femmes positives, Nel. Elle dit, rester focus sur le positif aide à la mise en action. Tout à fait. Plus vous allez rester focalisé sur le positif, plus vous allez donner du pouvoir à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies, de vos rêves, et moins il y aura de pouvoir, de puissance pour vos résistances. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est se focaliser le plus possible sur ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Gardez le focus. Et je peux vous assurer que moi, c'est ce que je fais depuis des années, et j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si c'était pas le cas. J'en parlais encore à ma petite sœur tout à l'heure au téléphone. Je lui disais, enfin, je crois que c'est à ma petite sœur que j'en parlais. Je suis pas sûre, mais je sais que j'en ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Je lui disais, depuis que je suis arrivée à Rennes, donc, il faut savoir que la Bretagne, c'est mes guides qui m'ont dit de venir en Bretagne. Je suis venue. J'ai tout quitté à Montpellier pour venir. J'ai quitté toute ma clientèle de Montpellier, etc. pour venir ici. J'ai trouvé mon logement alors que mon chéri était au chômage et moi j'étais à mon compte. Et quand on est à son compte, c'est pas facile de trouver du boulot, de trouver un appartement. J'ai trouvé mon appartement sans problème. On a trouvé notre appartement. Et depuis, je gagne 3 fois plus qu'à Montpellier. J'ai triplé, même plus d'ailleurs. J'ai plus que triplé mon chiffre d'affaires. Donc c'est qu'en gros, je me suis écoutée. Je suis exactement à la bonne place. Je suis alignée. Et du coup, aujourd'hui, tout me sourit. Je suis dans quelque chose de très épanouissant pour moi. Je suis très heureuse. Mais c'est parce que je suis alignée à ma mission de vie que je suis à la bonne place et que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers mois sur mes peurs, sur mes blocages, sur mes limites, etc., etc. C'est pas arrivé comme ça d'un coup, C'est parce que je travaille énormément aussi sur moi avec des coachs. J'ai aussi, moi, mes propres coachs. J'ai aussi mes propres mentors qui m'aident toujours à continuer à avancer. Donc c'est important tout ça. T'en fais pas ma petite Muriel, on aura l'info. J'en suis persuadée. Ne t'inquiète pas. Alors avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez une autre question à poser?
autre chose à demander. Vous voyez ce que je viens de vous dire là, c'est aussi important parce que vous pouvez très bien faire une activité, être dans votre mission de vie. Voilà, faire quelque chose qui est top. Et pour autant, ne pas gagner tant d'argent que ça. Pourquoi? Parce que au niveau de votre ancrage, au niveau du lieu où vous habitez, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de choses pour gagner sa vie, je suis d'accord. Mais il est vrai que plus vous allez mettre toutes les chances de votre côté, plus ça va être facile de développer une activité abondante. Parce que oui, moi je l'ai vu, depuis que je suis à Rennes, j'ai une énergie qui est beaucoup plus haute. Je suis pas fatiguée comme je l'étais quand j'étais à Montpellier. J'étais tout le temps fatiguée à Montpellier parce que les énergies ne me correspondaient pas. Donc aujourd'hui, j'ai une énergie qui est très haute, je vibre haut. J'ai une alimentation qui est plus saine également. Enfin, vraiment, je vais faire des randonnées toutes les semaines. Je vais dans la nature très régulièrement. Et du coup, mon énergie a vraiment monté. Et c'est pas pour rien que mon activité est beaucoup plus abondante. C'est qu'en fait, le lieu où vous habitez, il va aussi interagir sur votre énergie. Et je vous l'ai dit au début, plus votre énergie sera élevée, sera propre, sera vibrante, et plus votre activité sera abondante. On pourrait en faire un joli mantra parce qu'en plus ça rime. Avec grand plaisir, ma petite Nell. Merci ma Muriel. Muriel, elle vous dit, message aux personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous avez un seul investissement à faire pour vous reconnecter à votre mission de vie, choisissez l'accompagnement de Laurie. En plus, ça rime, c'est beau Muriel ce que tu as écrit. Donc Muriel, elle vient de le faire à l'accompagnement mission de vie, donc elle sait, elle peut vous le dire, c'est fort, enfin, c'est quelque chose de vibrant et ça permet vraiment de se reconnecter à qui on est. Et c'est tellement plus fluide après de créer une entreprise, de développer des services. C'est vraiment, mais beaucoup plus facile. C'est sûr. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions plus que ça. Donc je pense qu'on va se quitter sur ce pour aller manger. Parce que c'est l'heure maintenant d'aller manger. Donc je vous remercie énormément d'avoir participé à ce live. Merci d'être resté jusqu'au bout. Virginie, je ne peux pas répondre à ta question parce que quand ton activité est freinée, elle peut être freinée par plein de choses. Donc ça, moi, je ne peux le savoir qu'en étant en rendez-vous avec quelqu'un. Christine, tu peux en effet m'envoyer un mail. Par contre, je ne te répondrai pas ce soir car là, ça va être repos pour moi. Donc, tu peux m'envoyer un mail et je te répondrai soit demain, soit dans le week-end. Merci à vous vraiment d'avoir participé jusqu'au bout à ce live. J'étais vraiment très contente de partager ce moment avec vous. C'était super. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez demander un appel découverte si vous souhaitez avoir plus d'infos. Si vous êtes sûr ou sûr de vouloir faire l'accompagnement mission de vie parce que ça vous a parlé, que vous avez envie de vous investir, vous pouvez payer directement en ligne sur mon site. C'est possible, le paiement est sécurisé, donc vous pouvez le faire en ligne, ça sera parfait. Je fais pas pour l'instant de facilité de paiement parce que je veux vraiment des personnes qui s'investissent à fond dans l'accompagnement. Donc si vous voulez m'écrire pour me demander si vous pouvez payer en 2 ou 3 fois, je ne pense pas le faire et c'est pas que je veux pas, c'est que je veux vraiment des personnes investies et motivées à faire le programme. Et je reste en tout cas à l'écoute. Si vous avez besoin, enfin, vous savez que je suis présente sur la page tous les jours. Je peux répondre à vos MP, je réponds à tous les mails que je reçois. Ça sera toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.